L'objectif de ce TP est de prouver de manière expérimentale la nature ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est une onde électromagnétique. Nous disposons un laser rouge d'une longueur d'onde de 650 nanomètres à 1,50 m d'un écran et plaçons une fente simple puis une double fente devant le laser. Nous obtenons deux figures. La première est une figure de diffraction et la deuxième représente l'expérience de Thomas Young, c'est-à-dire une figure d'interférence. Cette expérience montre que lumière plus lumière est égale à plus de lumière pour l'interférence constructive ou moins de lumière dans le cas de l'interférence destructive. Elle prouve également la nature ondulatoire de la lumière, car celle-ci étant considérée comme une onde, elle peut avoir des interactions avec d'autres ondes lumineuses. Les franges brillantes sont donc le résultat de l'interférence constructive, tandis que les franges sombres sont le résultat d'interférences destructives. Nous mesurons l'interfrange sur l'écran et constatons que si lambda augmente, l'interfrange I augmente. Si la distance entre les deux fentes augmente, l'interfrange diminue. Et enfin, si la distance notée D augmente, l'interfrange augmente. Nous en venons à la conclusion que I est égal à lambda fois D divisé par S1, S2, où lambda est la longueur d'onde du rayonnement monochromatique utilisé, D est la distance entre les bifentes et l'écran de projection, et enfin S1, S2 est la distance entre les deux fentes utilisées. À présent, nous plaçons un réseau entre le laser et l'écran. Nous observons la figure d'interfrange et nous mesurons précisément à l'aide de mesurines l'interfrange I. On veut déterminer si le pas du réseau correspond à celui donné par le fabricant à l'aide des incertitudes avec un intervalle de confiance de 95% et de la formule suivante. Nous obtenons un encadrement compris entre 7 -0,5 et 7 + 0,5 micromètres. B est égal à 7,2 micromètres. La valeur donnée par le fabricant est donc comprise dans l'encadrement de la valeur expérimentale. Appliquons à présent ce qu'on a vu précédemment au stockage des données par un CD et un DVD. Avec un DVD, l'interfrange est plus grande. I est égal à lambda fois D divisé par B. Lambda et D sont constants, donc B est plus petit avec un DVD. Les pistes sont plus serrées, donc on peut obtenir une piste plus longue permettant de stocker davantage d'informations. Pour lire la piste, on utilise un laser de longueur d'onde plus faible, c'est-à-dire bleu, ce qui permet de limiter la diffraction et donc de lire les pistes plus resserrées. Les interférences ont donc permis de prouver expérimentalement la nature ondulatoire de la lumière. Dans les applications de la vie courante, ce sont elles qui limitent la capacité de stockage des CD et des DVD.